Donc, une partie de champ de bataille, donc comme j'ai dit, se déroule en 6 tours. Pour la mise en place, donc chaque joueur va recevoir une plaquette points de vie, ainsi qu'un petit cube pour chacun de ses héros, donc 6. On va les mettre sur des points de vie de base. Chaque joueur reçoit les 6 cartes guerriers de chacun de ces guerriers, ces 2 cartes initiales tactiques. Le premier joueur est le plus jeune. Ensuite, on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre pour la résolution. Car donc le tour de jeu, à chaque tour de jeu, les joueurs vont jouer chacun de leurs guerriers, ce qui va représenter 6 phases. Donc phase 1, on choisit un guerrier, on le sélectionne, chacun fait ça. Une fois que tout le monde a sélectionné son guerrier, on a 30 secondes d'ailleurs pour le choisir, on le retourne, puis on résout chacun de ces guerriers dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, il existe donc le guerrier, un ingénieur, un gardien, un archer, un assassin et un magicien. Chacun des guerriers a 2 compétences. Donc c'est le joueur, lorsqu'il jouera ce champion, choisira l'un des 2. Ensuite, de plus, chacun des guerriers a un passif, donc qui peut lui donner des immunités, des petits bonus divers, des immunités, des dégâts un peu plus importants selon si on attaque dans le dos, sinon si on lui tire en pleine tête, etc. Donc, comme je disais tout à l'heure, l'importance du placement des guerriers est très important. Donc on a un nombre de cases et on a aussi un positionnement. Donc là, bon, j'ai pris des petites figurines pour symboliser les guerriers et sur chacun des guerriers, on a noté le dos, le revers du personnage. Car par exemple pour le personnage assassin, il est important pour lui d'attaquer dans le dos, ses dégâts sont un peu plus importants. Donc le positionnement sur le plateau est très important, et de la manière où on va le tourner est aussi très important. Donc voilà, chaque joueur va jouer au premier tour ses 6 héros, au deuxième tour ses 6 héros, etc. Au fil de la partie, on aura un peu plus de cartes tactiques, donc les cartes tactiques peuvent être jouées en complément d'un des guerriers. Elles proposent divers bonus également, des positionnements, changer de place avec un autre guerrier, attaquer une certaine distance, etc. On va revenir sur la compétence par exemple du guerrier lui-même. Donc voilà la fiche du guerrier, avec des déplacements qu'il peut faire durant son tour. Lorsqu'on le joue, il peut se déplacer de une case, libre bien évidemment. Ensuite, il va choisir la compétence qu'il veut utiliser, la 1 ou la 2, et il a également un petit passif qui lui par exemple fait que lorsqu'il passe, il va gagner 2 points de victoire. La notion très importante est une question de zone, de dégâts de zone. Donc le jeu est fait avec des pictos, donc plusieurs petits pictos qui vont avoir une signification très importante, comme par exemple à chaque fois le joueur est symbolisé par ce rond noir, et une flèche tout autour symbolise qu'il peut se déplacer en tournant sur sa case lui-même. Et il va pouvoir, selon le schéma indiqué sur la carte, faire des dégâts ou faire d'autres entraves ou d'autres capacités. Donc, en termes de capacité, nous avons donc le rond noir symbolise le pion héros, ce petit logo rouge fait des dégâts. On a le pouvoir de soigner, on a le pouvoir de bousculer, on a le pouvoir d'empêcher de jouer ce tour-ci, on a le pouvoir de protéger. Et ensuite on a les autres petites informations comme la manière de pivoter sur soi, des dégâts doublés, une case occupée, etc. Donc il faut essayer d'optimiser donc ces cartes. Par exemple, prenons le gardien qui lui a plus des capacités de protection. Le gardien, donc il faut reproduire le schéma de la carte sur le terrain. Le gardien, positionné comme ça, il pourra se tourner dans n'importe quel sens et il pourra protéger lors de son tour, les 3 guerriers qui se trouvent sur le plateau. Voilà. Ou alors, par exemple, il peut, au hasard, protéger un héros. On a comme l'archer des compétences à distance. Le héros est symbolisé ici. Il va pouvoir faire un dégât à une case d'intervalle. Ou alors se déplacer à une case d'intervalle. Donc là, voilà, le choix sur chacune des cartes héros est de choisir la compétence voulue.
Une fois que donc on joue dans le sens des aiguilles d'une montre, chaque joueur va donc montrer ce qu'il fait avec quel héros, quel guerrier. On fait la résolution un par un, on montre les dégâts qui y sont faits. Une particularité dans ce jeu, c'est que si on n'optimise pas les compétences, on peut faire des dégâts sur nos propres guerriers. Donc il faut faire attention à ça, donc c'est assez tactique, il faut vraiment essayer de positionner ces personnages au mieux et de jouer la compétence au mieux. Comme je le disais, on peut lorsqu'on joue à n'importe quel tour, à n'importe quelle phase, quand on joue un guerrier, on peut y accoler une carte. Les cartes donnent des bonus et ont même des affiliations en fonction du type de guerrier. Donc il y a 6 tours de jeu. Dans chaque tour de jeu, on peut faire 6 phases, donc jouer avec chacun de ces guerriers. Donc le but du jeu est de conserver un maximum ces héros, donc les joueurs auront des points en fonction des héros sur le plateau. Ils auront des points malus pour tous les héros qu'ils auront fait sortir. On a des points de victoire en fonction des points de vie de chacun des héros, et en plus, il y a un moment donné dans la partie, la cavalerie va arriver et va faire une espèce de grosse zone. Il va falloir essayer d'optimiser aussi ses déplacements, voilà, quand on a vu des dégâts. Donc voilà.